Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 8 et oui on arrive à la fin, il n'en reste plus beaucoup. J'espère que ça avance très bien pour vous, que vos objectifs sont en train de se rapprocher. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, vous avez tout le temps de reprendre en arrière et de repartir sur les vidéos d'avant et reprendre quand ce sera le moment le plus opportun. Aucun souci par rapport à ça. Aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter mon amie Carole Is, qui est naturopathe et qui travaille en Corse. Elle fait des séjours détox en Corse et elle fait des jeûnes avec de la randonnée, voilà, dans les beaux paysages de la Corse. Donc bonjour Carole. Bonjour, bonjour à tous. Donc on a la chance de la voir, elle est sur Lyon pendant quelques jours, donc hop, j'ai profité de l'avoir avec moi parce qu'elle va pouvoir vous donner quelques informations qui pourront certainement vous aider beaucoup. Donc c'est vrai que quand on fait ce défi, souvent, au-delà de tout ce qu'on travaille nous personnellement au niveau du côté psychologique des choses et de l'impact de nos pensées, on essaye tous de faire quand même attention à notre alimentation. Donc, Carole va nous parler un petit peu de détox. Donc la première question que je me posais, Carole, c'est pourquoi il y a besoin de parler de détox quand on fait attention à notre alimentation? Eh bien, parce que lorsqu'on va faire attention à son alimentation et qu'on va mincir, on va aller piocher dans ses réserves, dans les réserves du corps. Et dans ces réserves, parfois, il y a des toxines, parfois il y a des déchets. Et du coup, ils vont être remis en circulation. Et donc, pour éviter qu'il y ait des inconvénients comme de la fatigue ou un peu trop de détox qui apparaît sur la peau avec des boutons, etc., c'est intéressant de pouvoir aller stimuler cette détox et donc d'aller stimuler les différents émonctoires. En naturopathie, on parle d'émonctoires, c'est-à-dire les organes qui permettent d'éliminer. Et donc en faisant ça, eh bien, ça va vous permettre de vivre mieux en fait ce moment d'amincissement et puis aussi d'être moins fatigué. Très bien. Donc du coup, comment on va mettre tout ça en place? Qu'est-ce qu'on peut faire pour détoxiner? Parce que nous, on n'y connaît rien. Oui. En tout cas, moi, j'y connais rien. Bon, alors du coup, je vais revenir un peu à la base. Alors c'est vrai qu'en naturopathie, on parle des émonctoires. Donc les émonctoires, ce sont les organes qui permettent d'éliminer, de détoxiner. Donc en fait, il y a 5 grands émonctoires. Alors vous avez à la fois, alors si on vous laisse un peu deviner, ça peut être par exemple les intestins. Les intestins, c'est un grand émonctoire, le côlon. Ensuite, on a les reins, via l'urine, qui vont permettre d'éliminer aussi. Alors, quel est le troisième émonctoire? Eh bien, on a les poumons, respirer. Donc, par la respiration, ça va permettre d'éliminer les toxines. D'où l'importance de faire la cohérence cardiaque. Ah oui, 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 c'est vrai. Oui. Et puis ensuite, on a la peau. Donc la peau, c'est aussi un grand, vous voyez la surface qu'on peut avoir au niveau de la peau. Donc c'est une surface importante qui va permettre de détoxiner, surtout via la transpiration. Et puis le dernier, et non des moindres, eh bien, c'est le foie. Le foie qui est vraiment le centre de la détox et qui est important de stimuler et puis d'aider à mieux fonctionner parce que en effet si on a un foie surchargé, eh bien, cette détoxination et aussi cet amincissement eh bien, fera qu'on pourra être fatigué et on pourra se sentir mal. Donc le but c'est de mincir dans les meilleures conditions possibles et puis aussi dans la joie si possible. Ah oui, ça c'est important, Oui. d'être dans la joie, que ça soit pas une contrainte énorme. Mais du coup, il faut prendre des médicaments, il faut prendre des plantes, ou c'est simplement la façon de se nourrir? Alors bon, moi je suis naturopathe, donc évidemment ce qui m'intéresse c'est d'utiliser tout ce qu'il y a à disposition et qui est naturel. Donc c'est clair qu'il y a l'aspect alimentaire qui va jouer. Donc là aujourd'hui je ne vais pas parler d'alimentation ou très peu, mais on va voir qu'il y a des moyens, des plantes entre autres qui vont permettre d'aider à ce que eh bien, on accompagne en fait cet amincissement par aussi un accompagnement d'élimination des déchets. Et du coup ça veut dire aussi que vos cellules vont mieux fonctionner et ça va vous aider aussi à certainement mieux mincir, à la fois dans des meilleures conditions et puis de continuer parce que parfois lorsqu'on est dans une phase d'amincissement, de régime, eh bien on fonctionne par phase
Il y a parfois, il y a des stades où on trouve que ça bouge pas beaucoup. Et parfois, c'est justement parce que c'est bloqué et que cette détox, elle n'arrive pas à bien s'effectuer. Ça tombe bien parce que là, la vidéo numéro 7, c'est souvent un moment dans les messages que j'ai où les gens disent: ah bah là, j'ai minci de tant de kilos et là maintenant, ça stagne. Donc ça tombe voilà. à point nommé. D'accord. Alors, donc, du coup, je vais reprendre mes fameux 5 émonctoires. Donc, je vais commencer par le côlon. Alors, le côlon, c'est le transit. Donc, est-ce que j'ai un transit qui est régulier? Est-ce que je vais à la selle régulièrement? Donc, quand on parle de régulier, c'est à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Parce que si on ne va pas à la selle au moins tous les 2 jours, eh bien, les toxines, elles vont rester dans le corps et puis elles vont se remettre en circulation et ça risque de vous fatiguer. Donc, qu'est-ce qui est important pour qu'un côlon fonctionne bien, un transit fonctionne bien? Eh bien, ça va être à la fois de boire de l'eau, hein, une bonne eau, à peu près 1,5 litre à 2 litres par jour, pas plus, hein, j'y reviendrai d'ailleurs quand je parlerai des reins. Ensuite, dans son alimentation, eh bien, amener tout ce qui va être source de fibres, mais surtout des fibres solubles. Donc, du coup, les aliments qui contiennent ces fibres solubles, eh bien, ça va être essentiellement les légumes. Donc, n'hésitez pas à consommer beaucoup de légumes. Donc, ça peut être des légumes crus ou des légumes cuits. Alors, quand on est en phase d'amincissement, on va plutôt privilégier les légumes cuits parce que les fibres vont être plus douces et ça ne va pas agresser les intestins. Donc ça, c'est important. Et puis, bien sûr, il y a dans les fruits, vous avez aussi des fibres. Et puis, consommer aussi des produits complets. Donc, allez plutôt sur des céréales complètes qui vont vous permettre aussi d'amener ces fibres. Et puis, si jamais ça ne suffisait pas, vous avez un produit qui est très intéressant, qui est vendu en magasin bio, qui s'appelle le psyllium. Alors, est-ce que tu connais le psyllium? J'ai entendu parler du psyllium. Voilà. J'en ai pas pris, mais j'ai entendu parler. Alors, c'est vrai que le psyllium, c'est une petite graine. Et là, elle est transformée en poudre. Ça se vend en sachet. C'est vert, non? C'est pas vert? Non, ça ressemble... Oh non, c'est plutôt beige, voilà. C'est le psyllium blanc, exactement. Voilà, ça, oui. Alors, donc, comment vous allez procéder? Eh bien, vous allez mettre une bonne cuillère à café dans un verre d'eau, vous touillez, et puis vous buvez dans la foulée. Et puis, derrière la prise de ce psyllium, vous reprenez un grand verre d'eau. Parce que le but, c'est que ce psyllium, eh bien, il se retrouve au niveau des intestins et qu'il ne reste pas dans l'estomac. Et vous faites ça plutôt en dehors des repas. Donc vous allez commencer par une cuillère à café, vous pouvez en prendre une deuxième dans la journée. Et puis si vous trouvez que ça va bien, vous pouvez monter jusqu'à une cuillère à soupe 2 fois par jour. Mais pensez bien à prendre un grand verre d'eau juste après. Ça va permettre de réguler le transit. Donc à la fois, ça va aider les personnes qui souffrent de constipation. Et puis ceux qui auraient un transit un peu trop rapide, ça va au contraire le ralentir. Donc ça, c'est vraiment une bonne solution. Et c'est pas du tout agressif pour le côlon, contrairement à du son de blé par exemple qui pourrait être vraiment trop rapide et trop agressif. Donc ça, c'était pour le côlon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme émonctoire? On a les reins. Donc c'est intéressant d'aller stimuler les reins. C'est important ça. Oui. Voilà. Donc d'aller de choisir de les stimuler, mais pas trop. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, c'est bien de boire pour que ces reins fonctionnent, mais pas plus de 2 litres par jour parce que sinon après vous allez vous déminéraliser. Et c'est pas le but, c'est pas parce qu'on mincit qu'on doit se déminéraliser. Et puis ça va fatiguer les reins, parce que c'est bien de les stimuler, mais si vous les stimulez trop, eh bien, il peut y avoir des coups de fatigue. Donc il y a l'eau, et puis après, ce que vous pouvez aussi choisir, c'est de prendre des plantes qui sont spécifiques pour la diurèse. Alors j'ai pensé à des plantes qui étaient à la fois, qui agissaient sur la diurèse, mais qui avaient aussi ce côté tonique, et puis qui permettaient de garder les minéraux. Donc du coup, eh bien, vous pouvez utiliser le cassis, la plante, les feuilles de cassis, en plus c'est délicieux le cassis. Même en jus de fruits ou c'est que en plante? Ah non, tu peux prendre en jus de fruits. Des jus de fruits bio on peut? Oui, mais pas trop, parce que là vous êtes en phase d'amincissement, donc n'oubliez pas quand même que dans les fruits, il y a du sucre, encore que dans le cassis, il n'y en a pas trop. Alors c'est plus en tisane à ce moment-là? Voilà, donc à ce moment-là, vous pouvez prendre des tisanes, donc c'est les feuilles, mais ce qui est vraiment super agréable, c'est que
en prenant des tisanes de feuilles de cassis, vous avez vraiment l'impression de retrouver ce goût du cassis. D'accord. Et puis vous avez aussi la prêle et puis l'ortie, hein, qui sont toutes les deux des plantes qui stimulent aussi la diurèse, donc qui stimulent l'activité des reins et qui permettent aussi de conserver les minéraux. Donc les minéraux que vous allez amener par votre alimentation, eh ben, ils vont rester fixés, ils vont pouvoir se fixer grâce à la prêle et à l'ortie. Il ne faut pas qu'ils prennent toutes les plantes, il faut qu'ils choisissent ce qui leur convient À la mieux, fois, ce qui les attire. voilà, ça dépend. Soit vous décidez d'en choisir l'une de celles-là, ou alors vous avez aussi parfois des préparations où on retrouve l'ensemble de ces plantes. Ouais. Hein, c'est des plantes d'ailleurs qu'on retrouve aussi beaucoup quand il y a des problèmes articulaires. Hein, quand il y a des douleurs, des rhumatismes, on va retrouver le cassis, la prêle et l'ortie. Hein. Donc ça, c'est pour les reins. Et puis après, ben, on va remonter. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est les poumons. Hein, donc, stimuler la respiration. Donc, j'ai vu que Martine, dans ses vidéos, vous donnait déjà des conseils pour bien respirer, avec des respirations profondes qui vont vous détendre, des respirations aussi qui vont vous protéger. Hein. Donc, ben, n'hésitez pas, hein, pensez à faire ces respirations. Hein. Pas besoin de prendre trop de temps. Hein. Vous prenez 5 minutes. Vous pouvez faire ça le soir aussi quand vous êtes dans le lit. Et puis bien sûr, c'est intéressant aussi de pouvoir faire ces respirations dans la nature. Donc bah, le week-end ou quand vous avez un peu de temps, allez vous balader en forêt ou près des rivières parce que dans ces zones-là, il y a des énergies extrêmement positives, très revitalisantes. Donc, cette respiration, pensez à la respiration profonde. Donc, du coup, une respiration profonde, c'est quoi? On va commencer par gonfler le ventre. Hein, donc, on respire par le ventre. Ensuite, ça remonte au niveau des poumons. Et ça va se terminer, donc, l'inspiration par le haut des poumons. Et puis ensuite, quand vous allez souffler, eh bien, vous allez commencer par vider le haut des poumons. Ensuite, le bas des poumons et vous terminez par le ventre. Hein. Donc vous faites quelques respirations comme celle-là. Et puis bien sûr, bah, ça elle vous en a déjà parlé aussi Martine, pas d'amincissement sans exercice physique. Tout à fait. Hein. Donc, c'est ce que j'ai pas le temps de faire, j'aurais dit déjà. Donc vraiment, il faut que vous vous y mettiez. Hein, et ça fait partie aussi des conseils en naturopathie. Hein, si on veut mincir, eh bien, il faut faire minimum 20 minutes d'exercice physique par jour. Donc ça peut être de la marche. Donc pensez à la marche active, hein, une marche un peu tonique, ça c'est quand même facile à faire. Ou pour ceux qui sont déjà sportifs ou sportives, eh bien quelque chose qui va encore être plus intense, qui va permettre de respirer. Hein. Mais c'est sûr que stimuler la respiration, juste une info, hein, on évacue 100 fois plus de déchets par la respiration que par les reins. Hein. Ouais. Souvent on a tendance à dire... On s'en rend pas compte, hein. Moi je savais pas, tu vois. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Toi qui es ancienne prof de sport. Bah oui. Oui, c'est vrai, quand on disait aux élèves, si vous avez un point, c'est parce qu'il y a des toxines, il faut souffler, on leur disait. Donc c'est vrai, j'avais pas fait le lien. Voilà. Hein. Donc le sport, meilleur exercice pour détoxiner par les voies des poumons. Et puis du coup, on va passer à la peau. Alors la peau, vous voyez, il y a une belle surface. Donc là, on va stimuler la transpiration. Et là, du coup, on revient à quoi? Eh bien, on revient au sport. Donc, on refait du sport pour transpirer. Ou les hammams, les saunas, non? C'est pas bon aussi, voilà. ça aussi Alors, tu devances mes pensées. Ah bon, ça marche aussi. Voilà. Alors du coup, oui, il y a le sport, l'exercice physique, transpirer. Et puis, on peut aussi se faire plaisir, hein, parce que déjà, marcher, c'est plaisant, hein, surtout quand on marche dans des beaux paysages. Hein. Et puis, aller au sauna ou au hammam. Donc, en fonction de ce que vous aimez, vous n'hésitez pas à en parler à des copines. Hein, parce que c'est sympa aussi de faire ce genre d'activité à plusieurs. Donc en allant au hammam, vous allez plutôt travailler sur la surface de la peau. Ça va permettre d'éliminer plutôt tout ce qu'on appelle, nous, en naturopathie, les cols. Donc c'est tout ce qui est un petit peu gras, tout ce qui est mucus. Et si vous allez au sauna, le sauna, c'est une transpiration qui va être plus profonde, qui va aller chercher les toxines plus au niveau des cellules et ça va vous permettre d'éliminer donc ces toxines qui sont profondément en vous et les évacuer.
Hein, donc, si l'un des deux vous plaît, n'hésitez pas. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité, parce que vous n'êtes pas dans un endroit où il y a un sauna ou un hammam, hein, parce que tout le monde habite pas en ville, eh bien, si vous avez une baignoire, eh bien, Ouais. vous allez pouvoir aussi faire la détox, hein, d'aller stimuler la transpiration, eh bien, en vous faisant un bain chaud. Donc, comment ça se passe pour le bain chaud? Eh bien, vous allez mettre dans votre baignoire de l'eau à peu près à 37, 37,5. Vous vous installez confortablement dans votre baignoire et puis vous allez faire couler de l'eau chaude. Donc, vous montez l'eau en température, donc ça peut être 38 degrés, 38,5, 39, ça dépend, hein. Chacun a sa, j'allais dire à la fois sa perception et puis supporte plus ou moins le chaud. Hein, il y a des gens, moi par exemple, j'aime bien, j'arrive à être dans un bain à 39, 39,5, ça me Ah dérange oui, pas. quand même, ouais. Ouais, Tu ne ouais, dois pas ouais. rester trop longtemps aussi après. Non, non, non. Et puis ça dépend aussi, hein, si vous avez des problèmes de retour veineux et autres, ou si vous avez des problèmes cardiaques, évidemment, vous ne montez pas en température comme ça. Et donc vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, au bout d'une dizaine de minutes, voire même avant, vous allez commencer à transpirer au niveau du visage. Si vous êtes en train de transpirer au niveau du visage, ça veut dire aussi que vous êtes en train de transpirer sur l'ensemble du corps. Donc à ce moment-là, c'est signe que la transpiration s'est bien mise en route. Donc vous allez vider votre baignoire. Donc vous ne vous précipitez pas pour vous lever, parce que en ayant été dans l'eau chaude, eh bien il faut un petit temps de, pour remonter en fait, hein, pour se mettre debout, hein, puisqu'on est passé de la phase allongée à la phase debout. Donc vous laissez, vous videz votre baignoire et puis tranquillement vous vous mettez debout. Vous prenez un peignoir et puis vous vous enroulez dans votre peignoir ou dans une serviette bien, bien chaude. Et puis ensuite, eh bien, c'est bien de faire ça le soir ou quand vous avez un peu de temps. Et là, eh bien, vous restez dans votre peignoir et vous allez vous allonger dans votre lit. Soit vous vous mettez sur la couette ou vous restez allongé C'est sur pas le lit. belle la vie là? Hein. Alors ça, c'est du mincir sur mesure. Tout le monde veut le faire cette partie, hein. Voilà. Et puis donc, la transpiration va continuer à s'effectuer. Et là, vous êtes en pleine détox. Hein. Donc, voilà pour la peau. Et puis, notre fameux dernier émonctoire, hein, qui est pas des moindres, hein, c'est le foie. Donc, le foie, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider son foie? Le foie, alors je rappelle que le foie, il se situe à droite, sous les côtes. Hein, parce que si vous me parlez du foie et vous me montrez le côté gauche, il y a un problème. Et le foie, en fait, c'est un organe qui est très volumineux. Il fait entre 1,5 kg et 2 kg. Et c'est l'organe le plus chaud du corps. Donc, si vous voulez faire plaisir à votre foie et si vous voulez effectuer un bon fonctionnement du foie, eh bien, mettez du chaud sur le foie. Donc, Ah du ouais. coup, eh bien, encore un conseil plaisir, eh bien, prenez votre bouillotte et puis, c'est pareil, le soir, vous vous allongez et vous mettez votre bouillotte sur le foie et ça va détendre le foie et un foie détendu, c'est un foie qui fonctionne mieux. Hein. Et puis d'ailleurs, vous pouvez garder la bouillotte, puis la faire circuler aussi sur le ventre. C'est très très agréable. J'ai plein de clientes, une fois que je leur ai parlé de ça, maintenant ça y est. Elles font ça, Voilà. ouais. Alors, bon, en été, c'est vrai qu'on a moins envie de faire ça, mais c'est une bonne solution. Alors, au niveau alimentaire, il y a aussi des aliments qui peuvent aider à stimuler l'activité du foie. C'est tous les aliments qui vont contenir du soufre. Alors les produits soufrés, c'est quoi? Alors c'est l'ail, c'est l'oignon, ce sont les radis, ce sont les navets. Hein. Donc on a tout ça en ce moment. Donc n'hésitez pas à mettre dans l'alimentation ce type de produit. Évidemment, si vous supportez pas l'ail, ne prenez pas d'ail. Hein. Le but, c'est pas de se rendre malade. Mais sinon, ça va permettre de stimuler le foie. Et puis le citron. Hein. Vous pouvez prendre des jus de citron. Alors n'abusez pas du miel ou des sucres. Hein, parce que quand même, on est en période d'amincissement. Donc n'abusez pas. Et comme ils ont fait au Pono avant, ils sont très raisonnables maintenant. Ah, c'est ça, vous êtes raisonnable, hein. Dites-lui, dites-lui.
Donc les jus de citron, hein, pas de problème, ça peut être froid, ça peut être chaud, vous pouvez bien sûr les diluer dans l'eau. Donc ça c'est un bon moyen aussi. Et puis bien sûr, bah, il y a les grands classiques au niveau des plantes, hein. Donc les grandes classiques, Martine, est-ce que tu as une idée des plantes pour le foie qui vont agir sur le foie? Non, non, non. Bon, alors, eh bien, il y a l'artichaut. Ah oui, c'est vrai. L'artichaut, il y a le radis noir, il y a le pissenlit. Hein, le pissenlit, c'est aussi une plante qui va aider à... Radis noir, c'est pas bon, hein. Non, c'est pas très bon. Franchement. Hein. Le pissenlit, c'est C'est le meilleur. meilleur? Ah, Hein. d'accord. Et puis, alors moi, il y a une plante que j'adore parce elle a plusieurs intérêts, c'est le romarin. Ah ouais. Donc, vous pouvez tout à Puis en fait plus, faire des... c'est bon ça. Oui. Ça fait des bonnes odeurs. On peut faire dans les assaisonnements, même Ah les ben herbes. oui, bien sûr, vous Ah ouais, pouvez bien. l'utiliser dans votre cuisine, hein, ça aromatise et puis ça participe aussi à une bonne digestion. Et donc ce romarin, eh bien, quel est l'intérêt? C'est à la fois une plante qui va aider la détoxination du foie, mais elle va aussi le protéger, parce que c'est important de protéger les cellules du foie. Et puis elle est aussi vitalisante, tonifiante. Donc du coup, eh ben, elle va vous donner la pêche, hein, elle va vous apporter un bon moral. Donc vous pouvez utiliser le romarin. Je rappelle que quand on est sur des tisanes et qu'on veut utiliser les tisanes pour vraiment avoir un effet au niveau de la santé, il faut prendre une certaine quantité de tisane. Donc ça veut dire que dans la journée, il faut que vous buviez à peu près 75 centilitres de tisane, hein, parce que sinon, si c'est juste un petit bol ou un petit verre, on n'aura pas l'effet thérapeutique, parce que le but, c'est aussi d'aller agir sur les Mm. différents émonctoires. Donc, vous avez la formule tisane, mais tout le monde n'aime pas la tisane. Et puis, il y a des fois au niveau des goûts, on apprécie plus ou moins. Donc, à ce moment-là, ce que je vous propose aussi, eh bien, c'est vous pouvez aller en magasin bio. Et en magasin bio, ben, ils ont des tas de préparations de plantes. Alors, je vous donne quelques préparations que j'apprécie particulièrement. Hein, vous avez par exemple Depuragem, qui est une association de bourgeons. Donc ça, c'est à la marque Herbalgem. Donc vous allez mettre quelques gouttes dans un verre d'eau. Tout est indiqué sur l'emballage. Donc ça, c'est une possibilité. Sinon, vous avez aussi sous forme d'ampoule. Donc là, vous avez par exemple les ampoules du confort hépatique qui vont vous permettre de drainer. Donc il faut prendre à peu près 1 à 2 ampoules par jour. Et puis vous faites ça pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis un dernier produit, pour ceux qui auraient un foie un peu fragile, les gens par exemple qui souffrent d'hépatite ou de fragilité au niveau du foie, il ne faut pas trop le stimuler. Au contraire, il faut le protéger. Dans ces cas-là, il y a une plante qui est particulièrement intéressante, c'est le desmodium. Hein, donc à ce moment-là, vous prenez du desmodium, mais il faut le prendre de qualité. Donc je pense par exemple à une marque comme Dietaroma, donc qui propose des ampoules qui sont bien concentrées en desmodium. Donc vous pouvez prendre ça. Et puis ben voyez, on a fait le tour. On a fait le tour de nos 5 émonctoires. Donc, eh bien, écoutez, je vous propose au moins de piocher. Hein, je vous ai donné plein d'idées. Donc, ben, j'espère qu'il y en a au moins une que vous retiendrez. Et puis, eh bien, Martine me tiendra au courant Mais oui. des avancées. En tout cas, bah, là, vous avez vraiment eu des super conseils, très utiles. Moi, j'aurais jamais pu vous donner tout ça. Donc, c'est bien quand même d'avoir une experte qui puisse venir intervenir. Si jamais vous voulez retrouver Carole, elle a un site internet où vous pourrez trouver toutes les informations puisqu'elle fait des formations en phyto, elle intervient aussi en formation à la vie claire, elle fait ses cures en Corse, détox et ses cures de Jeune. jeûne. Donc, c'est quoi ton site internet? Alors, en fait, mon site, c'est lesarbousiers-naturaux-corsica.com. Hein. Sinon, Je mettrai tout, je vais vous le mettre en dessous là, en même temps qu'elle le dit, je vais sur la vidéo, je vais vous mettre l'adresse, vous verrez exactement. voilà. Eh ben, très bien. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne continuation dans votre investissement. Ouais, voilà, merci Carole. Et puis nous, bah écoutez, on se retrouvera pour la vidéo numéro 9, l'avant-dernière, dans quelques jours. Je vous confirme qu'il y aura bien une webconférence pour la vidéo 10. Cette webconférence, elle aura lieu, je vais laisser un petit peu d'espace pour que ceux qui ont pris de retard dans les vidéos, pour qu'ils puissent justement avoir le temps de les revoir. Mais pensez-y, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore vu les vidéos,
ils pourront quand même accéder à cette webconférence puisqu'on va reprendre les bases. L'important dans cette webconférence, c'est qu'on fera les méditations tous ensemble et qu'on aura l'égrégore du groupe pour gagner en efficacité. Et donc du coup, tout le monde pourra démarrer par la vidéo 10 en se disant je referai toutes les autres après si vous n'avez pas eu le temps de les faire. Donc je vous donnerai les informations. Les inscriptions seront plus sur ma page Facebook. Ceux qui sont qui voient cette vidéo sur YouTube, je ne sais pas si je pourrais mettre les inscriptions. Enfin, en tout cas, il faudrait que je me renseigne. Sinon, c'est sur ma page Facebook ou sur mon site. Vous avez tout le temps l'adresse à la fin des vidéos. En tout cas, je vous remercie. Je remercie beaucoup Carole. C'était un vrai plaisir de faire cette vidéo avec elle. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci de faire partie de ceux qui œuvrent pour vivre leurs rêves, tout en n'oubliant jamais et en profitant de tout ce qu'ils ont déjà. À très bientôt. Au revoir.